liste définitive des candidats présidents de la République publiée par la CENI est déjà connue. Gabriel Mokia figure parmi les 13 candidats qui vont devoir passer l'épreuve finale du 23 décembre 2018 à l'élection présidentielle. Gabriel Mokia, candidat présidentiable, il va également bénéficier de la sécurité de la police nationale congolaise. Le meeting annoncé a eu lieu le 29 septembre à la place Triomphale. L'opposition martèle le fait de ne pas aller aux élections avec la machine à voter. Alors, l'opposition donne déjà des issues par rapport à ce processus électoral. Nous allons également en parler dans ce numéro de Mogrosso que nous recevons pour vous, le président national du mouvement des démocrates congolais, MDC en sigle, et candidat à l'élection présidentielle de décembre 2018, Gabriel Mokia, qui est sur ce plateau. Bonjour Gabriel Mokia. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour. Vous avez déposé votre candidature à l'élection présidentielle le dernier jour de dépôt de candidature et vous avez attendu, bon nombre ont été invalidés. Gabriel Mokia reste dans la course pour l'élection présidentielle du 23 décembre 2013. Comment Gabriel Mokia s'organise pour affronter ces élections? Va-t-il se mettre en coalition, en regroupement ou créer des alliances pour aller à l'élection où Gabriel Mokia va seulement aller en électron libre? Bon, merci beaucoup. Merci au peuple congolais qui me fera confiance pour que le pays puisse retrouver la paix et la tranquillité, et surtout du côté social, où je vais lutter pour que le peuple puisse se retrouver. Bon, ma candidature a été retenue parce que tout ce que j'ai toujours dit, ça fait 28 ans dans les médias, c'était toujours bien. Moi, je ne suis pas un problématique, je n'ai aucun problème dans ma vie. Et partout où je passe, quel que soient des problèmes, je m'en sors toujours victorieux. Alors, électro libre, les alliances, je ne sais pas. Ben, ce que je sais, le Conseil national m'a donné le feu vert, le Conseil national de mon parti, pour que je puisse briguer la magistrature suprême. Je combattis pour ça. Nous avons créé un parti politique agréé. Nous avons parlé au nom de notre peuple. Nous avons défendu ce peuple. Nous avons connu des ironies, des humiliations, des rafles de nos biens, des menaces, des tortures de tout genre. C'était pour qu'on arrive à ces moments ici, des élections, pour que le peuple puisse nous faire confiance et présenter au peuple notre projet, tout ce qu'on a dit depuis des années, la concrétisation. Mais aller en ordre dispersé, bon, ça, je ne sais pas, c'était déjà prévisible. On cherche à recoller l'opposition des forces. Ben, elle est possible ni n'était ni. Mais je crois qu'aller à l'électro libre, je crois que moi-même, ça me fera du bien parce que je suis combattu et par l'opposition et par les gens, l'autre. Donc, je veux combattre sur les deux faits, l'opposition et le pouvoir. Puisque je suis toujours combattu jusqu'à aujourd'hui et je ne peux pas nier qu'on jette la pierre que si un arbre qui porte des beaux fruits. Les beaux fruits, je suis là, qu'on jette ces pierres-là et je vais toujours m'en sortir. Lorsque on observe aujourd'hui Gabriel Mokia, le PPRD, qui est une grande formation politique, est allé en alliance. On regarde le FCC qui est au pouvoir, il y a des alliances, il y a des regroupements, autant de regroupements. Mais la seule question, est-ce que Gabriel Mokia a-t-il, premièrement, les moyens financiers qu'il faut parce qu'il veut aller seul aux élections, sans alliance, d'aller battre campagne dans toutes les provinces de la République, 26, et plus de 100 et quelques territoires que nous connaissons dans le pays, et les secteurs en plus. Gabriel Mokia, en tant que candidat président, vous êtes censé aller dans toutes les 26 provinces, mais les autres seront représentés.
Mais est-ce que vous aurez le temps et le moyen suffisant de le faire? Parce que vous n'aurez qu'un mois pour battre campagne. D'ici un mois, c'est la campagne qui commence. Attendons. Attendons, le moment viendra, vous allez voir ce qu'on va faire. Les moyens, qui a les moyens ici? Personne n'a les moyens. Même les candidats de la majorité, il n'a pas de moyens. Mais c'est le moyen de l'État qu'il va utiliser. Ah bon? Pour eux, ça va. Mais pour nous, non. Bon, on va voir si l'État va ouvrir son cœur pour que chacun puisse aller battre campagne avec ses propres moyens. Moi, j'ai des moyens plus que tous ces gens-là. Ah bon? En dehors, bien sûr, de ceux qui ne sont pas retenus, qui ont des milliards. Mais moi, j'ai des moyens. Il faut que l'État ouvre son cœur. Et je crois que c'est le moment. Vous comptez sur la dette intérieure? Non, même pas pour la dette. Vous savez, les Congolais, nous devons nous habituer à manger congolais, à utiliser les moyens congolais. Et ceux qui ont des moyens comme nous ne pouvons pas pleurnicher pendant des moments fatidiques, pendant des moments pareils. Mais le gouvernement congolais a un cœur compliqué. Mais je crois qu'on va s'en sortir. Battre campagne, moi je ne serai pas dans des territoires, disons. Les candidats se limitent dans les grandes villes. Et les restes vont faire le grand travail. Ce sont eux qui feront le grand travail et les effets de ce travail seront atterris dans le bureau de la CENI pour me proclamer, moi, président de la République. Donc, n'ayez pas peur. Le moment est d'accord. Est-ce que vous êtes sûr, Gabriel Moka, lorsqu'on vous regarde, on dit, tiens, celui-là, c'est vraiment le président, le futur président de la République démocratique du Congo? Parce que bon nombre de gens posent cette question. Ils disent, est-ce que Gabriel Moka va aller jusqu'à la fin? C'est lui vraiment l'élu. Pourquoi douter de moi? J'ai attendu beaucoup. Le 5e président. Je dis, j'ai attendu beaucoup. Est-ce que lui, il a de l'argent pour payer à la CENI? Cette question-là, maintenant, vous évitez ça. 100 000 $. Oh, Moka, il ne va pas payer. Maintenant, aujourd'hui, quand je regarde, je dis, mais monsieur, j'ai appris que Moka a payé 100 000 $. Oh non, c'est Kabila qui t'a donné. Ah bon? Maintenant, ils sont en train de dérailler maintenant, ils amènent Mouanabato. Des fois, vous dites des choses à Kabila qui n'ont rien à voir avec lui. Mouanabato. S'il a payé pour Ramazan, pour les autres, oui, mais moi, il n'a pas payé. Moi, j'ai payé par mon argent. Le Conseil national a fait un chèque et j'ai payé. Maintenant, il commence. Est-ce que vous avez des moyens pour battre campagne? Mais attendez, le moment viendra. Et si je peux battre campagne plus que tout le monde, qu'est-ce qu'on va dire encore? Oh non, c'est Dieu qui lui a donné ces moyens. Mais je préfère même les moyens de Dieu que les moyens des individus. Parce que moi-même, j'ai mes moyens. Puisque les gens ne me comprennent pas, les gens aiment se mesurer à Gabriel Moka. Tous ces opposants ici, qui peut se mesurer à moi? En dehors de l'argent qu'ils récupèrent d'une manière nocturne. Qui? Quand moi j'avais de l'argent, tous ces gens-là que vous criez aujourd'hui, un tel, avaient même 500 000 $, même 500 $. Non, il ne faut pas dire ça. Toye Bani. J'ai posé cette question devant l'ensemble de l'opposition un jour. Oh non, à ce moment-là, moi j'étais aux études. C'est ça la réponse que j'avais reçue. Ce sont mes petits. Ne doutez, peut-être de ma taille, hein, vous croyez, mais en Union soviétique, il y avait Khrouchtchev qui était aussi court comme moi. Mais vous avez vu ce qu'il a fait, il a tenu tête aux Occidentaux, jusqu'à aujourd'hui. Et qui? L'actuel président de la Russie, Poutine, il tient tête aux Occidentaux, l'Amérique et l'Europe. Mais il tient la tête. Si vous, les Européens, si vous osez, j'ai une bombe Satan 3, je peux anéantir l'Europe à quelques poussées de secondes. Tout le monde, hein? À paix. Mais regardez-moi, Gabriel Moka, qu'est-ce que je n'ai pas? Si les gens, des professeurs, des intellectuels, les ceux-ci qui attourent Kabila, et Kabila lui-même, tous ceux qu'ils ont comme intelligence, mais on les a donné les grands Congo. Où sommes-nous avec ces Congos, devant tous ces professeurs? Autant avoir un homme comme moi, un ancien opérateur économique, je connais qu'est-ce qu'on appelle la gestion. Je répète, monsieur Laurent Isso, je connais qu'est-ce qu'on appelle la gestion,
la gestion des affaires, la gestion du pays. Vous allez voir, disons, ne comparez pas la gestion des affaires. Non, c'est la même chose. Quand un gestionnaire laisse calme l'argent produit par la République, le pays peut se développer. Voilà la gestion. Moi, j'ai été calme dans mes entreprises créées. Aujourd'hui, je récolte les fruits sans témoin. Maintenant, les gens voient mes fruits. Les gens maintenant commencent à être jaloux en me qualifiant de tout. Mais j'étais un bon gestionnaire comme M. Trump. Trump, l'avion présidentiel qu'il roule avec, il minimise ça. Mais quand il vous présente son avion acheté par ses affaires, c'est le jour et la nuit. Comme la nouvelle limousine présidentielle aujourd'hui. Mais vous ne trouvez pas que... Ça c'est moi qui a ça. Ah bon? Vous savez que le président ukrainien Poroshenko, je ne savais pas que dans sa société, je lui ai envoyé à l'époque des cacao. C'est vrai qu'après que j'ai compris, j'ai lu les dossiers, c'était telle société, et telle destination finale, et tout ça, c'était lui. Mais il est là, mais il recevait nos cacao. Mes cacao produits à République démocratique. Pourquoi les gens doivent douter de moi? Vous avez douté de moi pour 100 000 $ ici. Maintenant, ce n'est plus moi-même qui avais payé. Oh, c'est Kabila qui avait... Lui, Kabila, il a sa famille, il a ces gens. Il doit d'abord s'occuper de son dauphin pour donner... Il va seulement prendre l'argent pour s'occuper de moi qui les combat, pour prendre leur poste. Non, les Congolais, vous fréquentez des églises chaque dimanche beaucoup, mais je crois que vous ne saisissez pas ce que les pasteurs enseignent. Il faut saisir. Ne doutez pas d'une personne que Dieu a élevée comme moi. Je n'ai pas un papa ni une maman qui m'avait amené ça. J'avais que le Saint-Esprit, Dieu, Jésus-Christ. Depuis le jour de votre baptême. Jusqu'aujourd'hui, ils m'ont conduit là où je suis, jusqu'à être retenu candidat président de la République sans tâche. Est-ce que cela n'interpelle pas les gens? Est-ce que je ne suis pas un envoyé de Dieu aussi? Je ne le confirme pas, mais je pose seulement des questions. Et vos apaisements, les élections sont là. Moi, je n'ai pas fui les élections. Allons jusqu'au bout. Alors, la question était également, dans quelle coalition politique se trouve Gabriel Mokia? On a constaté votre absence hier au boulevard Triomphal. Gabriel Mokia ne s'est pas présenté parmi tous les candidats de l'opposition. De quelle opposition êtes-vous, Mokia, devant la caméra ici? Les gens vous suivent. L'opposition entière s'est réunie, vous n'êtes pas là. Vous aviez toujours l'habitude de vous retrouver là-bas. Mais Gabriel Mokia est dans quelle opposition s'il n'a pas été hier à Triomphal? Triomphal d'hier, ce sont des opposants tous. Vous jouez. Vous vous amusez avec les gens. Peut-être des corpulences. Hein? Quelle opposition? Est-ce que quand il sillonnait le monde avec la majorité, signait les accords, fait ceci, est-ce que Gabriel Mokia était là? Quand ils bouffaient l'argent, ils achetaient des maisons avec l'argent du pouvoir. Les gens qui n'avaient pas d'argent. Maintenant, c'est ça l'opposition. Vous voyez, vous êtes des aveugles. Moi, là où il y a des aveugles, en tout cas, j'observe de loin. Pour vous, pour certains, c'est ça l'opposition. Et nous ne sommes pas des opposants. Demandez à tous ces gens, qui est-ce que Kabila a arrêté plus de 6 fois, plus que moi, à cause de la défense des intérêts du peuple? Posez-les les questions. D'autres, avec les procès qu'ils avaient ici, on a préféré étouffer les procès parce que ce sont des combinards de la majorité. Qui c'est? Non, je ne cite pas les noms. Je suis là en train de vous répondre. Est-ce qu'on m'avait donné une invitation et que j'ai refusé d'y prendre part? Je vous informe que ces gens-là tous ne m'aiment pas, à cause de mon succès politique. Parce que quand nous sommes ensemble avec eux, le peuple crie « Gabriel Mokia, président Mokia ». On ne crie pas pour eux, hein, maintenant c'est un nerf. Pour eux, il faut m'écarter. Et comme je vu, si les gens ne t'aiment pas, il ne faut pas les fréquenter, ils peuvent te tuer d'une manière ou l'autre. C'est pourquoi je suis là libre. On était avec eux ensemble, pourquoi j'avais attrapé l'AVC, transformé en Haïti? Mais j'ai vu que Dieu lui-même, il y voit mon cœur, j'aime tout le monde de la même façon. Mais j'ai compris que ces gens ne m'aiment pas. Ils fabriquent trop de choses. Pourquoi? J'avais refusé d'aller au Généval et aller se retrouver là où ils avaient créé une histoire là-bas à Limité. Mais j'avais dit, quand nous fîmes à
à la dynamique de l'opposition. Vous quittez la dynamique pour aller là-bas créer l'histoire qu'ils ont créée à l'Imété. Ça va se terminer. Rassemblement. Ça va se terminer mal. Je suis un connaisseur. J'aime me dire des choses vraies devant la nation. Cette histoire ne va pas marcher. Mais où en sommes venus avec les rassemblements? Et si moi j'avais pris part au rassemblement, dans quel cas j'aurais dû me retrouver? Il y a 3 ou 4 ou 2 rassemblements. Où est-ce que moi je pouvais aller? Et comme j'étais un clairvoyant, j'avais vu de loin. Je ne pars pas à Genneval. Les gens de Genneval qui ont quitté la majorité sont venus pour récupérer l'opposition et aller diviser l'opposition. Mais tu ne vois pas que l'opposition est divisée. Mais moi, je reste dans mes idées de l'opposition. Si quelqu'un, même qui ne m'aime pas, qui suit mon discours, il doit ouvrir même la Bible, il doit lire et demander à cet esprit de lui montrer ce qu'il soit dit. Il va trouver que mon cœur est juste, est correct dans ce qu'il fait. Où se trouvent les rassemblements? Ils sont tentés de faire recoller les rassemblements. Mais entre eux, il y a des cœurs qui brûlent. Il n'y a pas l'amour. Ah bon? Il n'y a pas l'amour entre eux. Donc vous voulez dire, pour vous, le meeting du 29 septembre au boulevard Triomphal, il n'y avait pas d'opposants? Parmi eux, il y a aussi des opposants. Mais parmi eux, il y a aussi des opposants qui sont venus de la majorité pour les diviser. Tout ce qu'il faut là-bas, c'est transmis immédiatement d'où ils sont venus. Je connais beaucoup de choses. Vous savez, vous pouvez aller mourir comme ça, bêtement, ngoulou, comme on le dit. Laissez-moi cavaler même seul. À ce moment, j'ai moins de problèmes. J'ai quelqu'un qui m'a appelé hier, la nuit à 19h. Il m'a menacé. Vous a menacé? Pourquoi? Mokia, aujourd'hui, tu n'as pas été au meeting, mais nous allons te tuer. J'ai son numéro de téléphone. Je vais, à un moment, je vais vous donner son numéro de téléphone de 82 et quelques. Il dit qu'il va me tuer puisque je n'ai pas été au meeting. Je lui ai posé la question, est-ce qu'on m'avait donné une invitation et puis je ne suis pas... Elle a coupé, ne m'appelle pas, je l'appelle, ne m'appelle pas. Mais nous allons te tuer. Alors, je l'ai mis au défi, j'ai dit, cherchez-moi aujourd'hui, demain, jusqu'à samedi, tue-moi maintenant. Moi, je suis un homme, je suis un bouza. Tu viens comme ça me tuer et moi, je vais te laisser venir me tuer comme ça. Parce que moi, je suis un imbécile. Venez me tuer, parlez seulement là, au téléphone. Mais il faut qu'on se voie et nous dire que moi, je suis venu te tuer. Maintenant, je vais voir si toi ou moi, qui va mourir le premier. Si je n'ai pas pris part au meeting, il faut maintenant, la sentence, c'est ma mort. Qu'est-ce que je vais gagner dans ce meeting? Donc, pour vous, vous n'avez rien à gagner dans ce meeting? Je n'ai rien à gagner dans le meeting. Au contraire, j'ai perdu. En les écoutant parler, j'ai perdu. Ah bon? Le peuple a perdu et tout ça. Et il facilite quoi? Il facilite à Joseph Kabila de rester si bas de l'article 70 alinéa 2 de la Constitution. Dis-moi un peu, Laura, ici. Vous refusez la machine à tricher. Mais pourquoi il prend des parts aux élections? Et pourquoi payer de l'argent? À 2 mois des élections, vous commencez maintenant à refuser la machine à tricher. Mais ce Kabila, il va rester calme, il ne va pas vous embêter. Il dit c'est la bonne voie. C'était un piège de la CENI. En refusant, la CENI va vous faire un programme de bon. Vous avez refusé pour qu'on aille la machine manuelle, ceci, tout ça. Il faut 24 mois. Mais M. Kabila dit non, il y a l'article 70 de la Constitution alinéa 2. Moi, je reste toujours des combinards. Vous les appelez des combinards? Non, ne faites pas de commentaires, je dis des combinards. Qui mais avant de faire les commentaires, écoutez d'abord ce que moi j'ai dit. Bon, allez-y, Gabriel. Non, je vous ai déjà dit. À 2 mois des élections présidentielles, vous refusez la machine à voter. Quelle va être la position d'un président de la République sortant? Il est réellement confortable. Vous l'avez donné, parce que là, il va dire, ce n'est pas moi, c'est l'opposition qui ne veut pas aller aux élections avec la machine. Et comme ils ont refusé, je vais être avec l'opposition. Et maintenant, la CENI me dit qu'il faut 24 mois pour se préparer. Moi, il faut que je trouve encore de l'argent, 800 millions ou 700 millions de dollars, pour que je puisse acheter d'autres machines, ou je ne sais pas comment on va aller. Même la communauté internationale va donner raison à M. Kabila.
ce sont des avant-gardes de Kabila qui lui donnent de la matière pour demeurer au pouvoir. Mais vous ne pouvez pas me mêler à ce genre de bêtises pour me menacer. Les gens vous roulent. Vous écoutez ces gens, mais vous ne comprenez rien. Vous voyez seulement la tête de Mokia. Moi, je ne suis pas dans vos partis politiques. Je ne suis pas votre ami. Vous n'allez pas me voter. C'est le peuple qui m'a me voté. Le peuple, ce n'est pas seulement le peuple de Kinshasa. Le peuple de la République n'a rien à voir avec le peuple de Kinshasa. À Kinshasa, les vieux Tshisekedi avaient cimenté son parti politique. Et les gens viennent là-bas d'une manière ou autre. Mais maintenant, vous ne connaissez pas comment nous allons battre les campagnes. Et si aujourd'hui j'ai un avion, je peux sillonner toute l'étendue de la République avec mon discours que j'ai. Et le peuple me suit. Est-ce que qui va me battre parmi eux? Mais vous ne voulez pas comprendre les réalités. Vous avez dit que vous êtes des universitaires. Vous avez fait des études, je ne sais pas, à l'université de l'univers. Vous connaissez tout. Mais maintenant, quand vous réclamez, nous ne voulons pas la machine à voter à 2 mois des élections. Est-ce que Nanga, il est qui? Il est Dieu pour qu'il enlève la machine à voter et à 2 semaines, il vous remette une autre machine ou vote manuel ou quoi ça, il peut le faire. Nanga va vous dire 3 ans pour que moi je puisse vous retrouver, me retrouver. Laurent, vous êtes journaliste. Je suis candidat président de la République. Je dis des choses à connaissance de cause. J'ai mon intelligence, celui qui sait qu'il est intelligent plus que moi. Il n'a qu'à venir me démontrer ses capacités s'il ne se retrouverait pas ridicule dans ce qu'il va dire et dans ce que moi je viens de dire. À 2 mois des élections, vous chassez la machine. Mais qui est l'homme le plus heureux? Qui sera l'homme le plus heureux? Mais c'est l'actuel président de la République qui sortant. Ce jour-là, moi, je ne veux même pas discuter. Monsieur Kabila, tu peux dormir tranquillement. Je ne viendrai même pas parler de toi parce que l'irresponsabilité est venue de l'opposition. Connaissant les pièges tendus par la majorité et par la CENI, il fallait s'en sortir. On n'est pas capable de s'en sortir. Maintenant, on tombe dans les pièges. Nous ne voulons pas la machine à voter. On va vous donner de l'argent. Vous avez bien fait. Laissez-moi qui a souffert. En tout cas, vous nous avez sauvés. Le gouvernement reste à place. Peut-être on va vous donner des postes ministériels. Mais la personne que nous combattons reste. Est-ce que vraiment on se comprend? Est-ce qu'on est intelligent de la même façon? Moi, je crois que... Non, Mboko, Betty Dango peut tout salir que ça n'y est. Ah bon? Betty Dango tout salir que ça n'y est. Parce que à la rue où nous voyons les choses, on ne va pas s'en sortir. L'opposition part perdante. Gabriel Mokia, avec ce langage, ce n'est pas la raison pour laquelle on vous traite déjà aujourd'hui Mokia traître. Mokia bouffe l'argent de Joseph Kabila. Mokia est dans la majorité présidentielle camouflée avec ce langage que vous venez de dire tout à l'heure. Ça vous engage vous-même. L'opposition ne me traite pas comme ça. Ça engage les journalistes. Parce que vous, les journalistes, vous posez des fois des questions seulement pour énerver les gens. Je vous ai donné une explication claire et nette, mais vous ne voulez pas approfondir. Vous voulez entrer dans le langage des jeunes gens de terre à terre, ceux qui me ciblent. Gabriel Mokia, non. Ce qui se dit, est-ce que Mokia n'est-il pas traître aujourd'hui avec ce langage? Traître. Bon, dis-moi quel est le langage que j'ai dit. Explique-moi un peu, traître. Parce pour vous, c'est favoriser Joseph Kabila avec la machine à voter. Mais les autres ont dit clairement que la loi électorale ne reconnaît pas la machine à voter. À quel mois? Nous sommes au mois de fin septembre, début octobre. Et les élections, c'est à décembre. Il reste combien de mois? 2 mois. Et quand Nanga va vous demander, vous avez refusé la machine à voter. Moi, je vous donne 24 mois pour que je trouve d'autres dispositions. Là, moi, je suis complice. Je bouffe l'argent de Kabila. Non, analysez-moi ça, je voudrais vous écouter. Allez-y, non. C'est à vous maintenant, je ne vous pose pas la question, mais l'opposition... Non, analysez seulement ça. L'opposition... Vous aussi, écoutez, dégagez déjà. Mais c'est les journalistes. Dis-moi maintenant, à 2 mois, on va changer la machine à voter. Est-ce que Kabila va partir? Parce que mettez aussi l'article 70 alinéa 2 sur OE. Mais moi, j'ai ma lecture de cet article, mais ils ne veulent pas écouter. Et c'est à 2 mois, Kabila va partir. Le calendrier électoral, Gabriel Mokia, prévoit l'impression de bulletins. La date n'est pas encore arrivée.
Donc on peut toujours voir le moyen de retourner dans le calendrier électoral, c'est ce que les autres ont dit. Donc vous n'êtes pas d'accord? Vous savez, la CENI fait des choses sciemment. Là, c'est sciemment, là, c'est moi qui avec Kabila. Est-ce que moi, j'ai déjà serré la main de Kabila, comme ça, Deva dit? Mais eux tous, ils ont serré la main de Kabila. Ah bon? Ils serrent la main de Kabila. Il y en a qui sont venus, qui ont fait des affaires avec Kabila. Ils ont traité avec lui, Kabila les a tous donnés. Aujourd'hui, ce sont des simplices que moi que Kabila a arrêté 5 fois. On a récupéré tous mes biens, donc je suis resté mais vide. Et Kabila peut prendre de l'argent, contrairement à ce que j'ai comme argent dans les caisses de Kabila qui n'aime pas me payer. Il a donné l'ordre, bien sûr, mais qu'on ne me paye pas. Donc moi, je suis collabo. Je peux être collabo par rapport aux gens qui sont tentés de lui rendre un service. Mais nous sommes là avec vous. Vous n'êtes pas capable, à leur nom, de me répondre, d'analyser 2 mois qui restent pour les élections. Vous ne voulez pas de la machine à voter. Nanga va vous dire, je ne sais pas, 12 mois ou 24 mois pour qu'il puisse retrouver d'autres moyens ici et faire aussi les bulletins, faire tout ce que vous voulez. N'est-ce pas? Vous êtes quand même un universitaire, mon cher ami. Moi, je ne peux pas vous donner cours jusqu'à ce niveau-là, quand même. Hein? Il reste 2 mois. Il n'y a pas de machine à ce moment-là. On va vous donner peut-être 24 mois ou 12 mois. Mais Kabila reste si bas de leur article 70 de la Constitution. Donc moi, je suis complice. Celui qui dénonce, il est complice. Alors pour mais, vous... Non. Mais ceux qui appuient Kabila dans cette distraction, ce sont les meilleurs types du monde que vous... Papa, j'ai créé mon parti politique moi-même. J'ai été dans les affaires moi-même, mais je n'avais pas de parrain. Dans la politique, je n'ai pas un parrain. Je suis sorti moi-même dans les affaires, je suis sorti moi-même dans la politique, et je suis au même niveau pour prendre le pouvoir. Et ils sont tentés de fouiller les élections. Mais moi, je nous ai jamais dit, quand on a parlé de l'élimination des candidats, est-ce que vous m'avez vu à la télévision faire des déclarations? Moi, j'étais calme parce que je suis sûr de moi-même. Tout ce que moi qui a fait dans la vie, je suis sûr de ça. Mais dis-moi maintenant, la question est posée, même à ces gens, recevez-les pour qu'ils te répondent. À 2 mois des élections, vous refusez la machine à voter. Qu'est-ce que Nanga, même si Nanga était le pire ennemi, prenons l'exemple, il était le pire ennemi, qu'est-ce que lui, le pire ennemi, peut faire? Il va vous dire que vous avez refusé la machine. Regardez, la CENI est très grande, c'est toute l'étendue de la République. Pour que je puisse recommencer les mêmes opérations, il me faut du temps. Il me faut 24 mois, 30 mois. Qui est un homme sérieux qui prie Dieu qui peut refuser la parole de Nanga? Qui peut refuser? Parce que vous n'êtes pas CENI, vous ne travaillez pas à la CENI. Vous recevez seulement les effets collatéraux de la CENI. Ah, il y a l'élection tel jour. Ah, il y a le bulletin tel jour. Mais les tractations de la CENI pour atteindre tel niveau, c'est trop dur, hein? Il faut écrire, la nuit il ne dort pas, il faut réfléchir, pour faire ceci, vous allez engager les gens dessus et tout ça. Maintenant, Nanga va recommencer à zéro ces opérations. Ça peut prendre même 3 ans. Et là, maintenant, il faut un complice de Kabila. Donc, il faut un collabo de Kabila. Mais tout ce que vous avez appris à l'école, vous ne pouvez pas les mettre en exergue, vous ne pouvez pas les analyser comme moi qui a. Donc, venez analyser comme moi. Pour Gabriel Mokia, acceptons la machine à voter avec toutes les entorses qu'il y a, avec tout ce qui avait été relevé, même les experts britanniques qui ont donné des recommandations, ça ne sert à rien. Allons avec la machine à voter. Maintenant, cessez maintenant de dire à Kabila ce que vous êtes. Parce que vous êtes des naïfs. Vous êtes des malins. Peut-être qu'il vous a promis de ciel et terre, plus que... Parce que moi, je souffre. Moi, je suis un homme qui souffre. Ah bon? Je suis un homme qui souffre. Depuis l'entrée de l'AFDEL, je souffre en dehors de ceux qui sont décédés. Moi, je souffre jusqu'à aujourd'hui, même moi, je vous parle, je souffre toujours, malgré j'ai mes droits. Mais ça, vous mettez de côté. Vous voyez seulement, je vous pose des questions. Tous ces gens-là, ils vont la nuit. Ils entrent ici. Est-ce qu'ils m'ont des avis? Mais vous recevez les gens de la présidence, si vous recevez les gens de la majorité, posez-les la question sur moi. Mais si vous les posez les questions sur ces gens, ils vont vous dire un tel. Au lieu d'acheter une maison, c'est 7e mairie résidentielle à 350 000 $. Un tel,
nous l'avions donné ceci, nous avons saisi ces histoires parce que ce sont nos biens que nous avons achetés. Et un tel. Mais moi, si vous posez sur Mokia, non, Mokia, depuis Mobutu, il avait acheté ses biens. Nous sommes venus lui arracher parce qu'il est code 032, moi en Équateur. C'est pourquoi nous l'avons créé comme ça, mais c'était un homme juste. J'ai vu quelqu'un à la présidence de la République, il m'a vu, il dit, Mokia, je t'appelle président, président Mokia. Je ne t'oublierai jamais même dans mes prières. Vous êtes un homme logique, un homme correct. Un jour, je suis parti déposer une lettre à la présidence de la République. J'ai écrit au chef de l'État pour dénoncer des bêtises qui se passent. Les gens m'ont vu, ils disent, ah, yo yakawate, mais baninga no bayakawa butu butu. Ah bon? Je dis, je n'entre pas dans les vies des autres. Laissez-moi, je suis venu déposer la lettre. Au moment qu'ils aient réception, je suis sorti. Donc, les gens du boulevard Triomphal, ils viennent Je ne nuitamment. cite personne, ne créez pas. Moi, je ne cite personne. C'est la question posée. Ils viennent nuitamment. Je ne sais pas. Vous-même, entre vous, les journalistes, vous connaissez ce que vous faites avec eux. Mais moi, je suis un homme propre. La nuit, je dors chez moi. Le matin, je me réveille, faire mes courses, et je vais rester dans mon bureau. La journée, vous venez à l'émission. Je viens à l'émission, même la nuit, je viens à l'émission. Je rentre pour suivre cette émission si ça peut passer. Parce que vous avez aussi des difficultés dans vos médias. Une émission enregistrée, posez-moi, parce que les choses ne marchent pas bien dans les pays. Mais on se débrouille quand même pour suivre ça, même si c'est à minuit, pas mieux. Mais moi, je dors chez moi. Je dors chez moi. Je ne sors pas la nuit pour aller voir XY. À moins qu'on ait une réunion. La réunion peut me prendre du temps. J'appelle chez moi, je suis à la réunion. Et tout ça, comme aujourd'hui, je prends les images de la réunion, je balance, on me regarde. Je suis à la réunion. Et après, je rentre. Je ne suis pas, je suis chrétien. Okay. Un homme correct. Alors, écoutez, si vous me confiez les responsabilités des affaires de l'État, regardez-moi les jours que je vais quitter le pouvoir. Vous allez trouver des milliards de dollars dans les caisses. Mais tous ces présidents de la République qui ont laissé les postes, dis-moi combien de milliards ils ont laissé dans les comptes. Mais je ferai l'exception. Voilà. Puisque je ne suis pas habitué dans des combines. Mais j'aime, comme étant chrétien, je crée Jésus-Christ. Je crée Dieu. Je crée le consolateur, le Saint-Esprit. Parce que tout ce que nous faisons, c'est lui qui sonde nos cœurs. Mais il ne peut pas seulement sonder le cœur de Dieu. Il sonde nos cœurs. Il a sondé même le cœur de Jésus-Christ. Les 40 jours, il dit, voici Jérusalem. Si vous me prosternez, je vous donnerai. Vous voyez, un Gumba Jérusalem, comme disent les Kimbanguistes. Jésus a regardé, il a vu Jérusalem. Mais le Saint-Esprit est venu le soutenir. Non, vous êtes l'enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas suivre ça. Lui, dites-lui, vaïka Satana, c'est-à-dire l'ongwa Satan. Et Jésus a répété, vaïka Satana. Et maintenant, les anges sont venus appuyer Jésus. Mais c'est ce que c'est. On m'a toujours appuyé parce que je ne tombe pas comme ça facilement. Voilà, je suis comme Gabriel voilà. Mokia, on va changer de chapitre. Merci. Parlons de votre réinstallation, c'est là que nous allons justement terminer l'émission. Il y a eu un procès de réinstallation. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de ce procès depuis le mois de juin? Est-ce que Gabriel Mokia a-t-il été réinstallé dans ses propriétés? Messieurs les journalistes, je suis là en tant que candidat président de la République. Voici encore le grand problème que je vais résoudre dans notre pays, le problème de la justice congolaise. La justice n'est pas mauvaise, mais ce sont les individus, des hommes peut le forts. prendre en gros plan pendant qu'il est en train de parler. Les hommes forts qui se greffent au nom du président de la République, les femmes comme les hommes, pour salir un chef de l'État en fonction, en violant, parce que les décisions de justice sont exécutées au nom du même président de la République. Mais si le même président de la République est en train maintenant de laisser ces gens-là les salir, ça ne sera pas bien. Ça ne sera pas tellement bien. Allez-y, président. Regardez, depuis le 19 juin que nous sommes installés dans l'immeuble IAC, par le huissier, procès verbal de réinstallation. Réinstallation, pas d'installation, mais de réinstallation, parce que moi j'étais là en 1996 et 1997, j'étais là patron de cet immeuble. Vous me suivez?
nous sommes réinstallés par la justice, par les huissiers du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, sur base d'un arrêt de la Cour de cassation. Mais ce qui est malheureux aujourd'hui, je vais pour entrer à l'immeuble, malgré que j'ai les documents entre mes mains, procès verbal d'installation, la police vient intervenir. J'ai demandé au patron de la police de la ville de Kinshasa, pourquoi la police vient intervenir avec les armes pour protéger le locataire qui est là? Oh non, c'est le procureur général de la République qui interdit que tu puisses avoir l'accès. Mais le procureur général de la République, il oublie que dans son mercurial, il parle dès que quelqu'un est réinstallé dans une maison. S'il y a contestation, il doit mettre des inspecteurs pour venir les réinstaller avec les militaires ou la police des forces. Je vais à l'auditorat militaire. Je dis, les policiers m'empêchent. L'auditorat, les généraux commencent à trembler, tous ils ont peur. C'est pourquoi je dis, il y a Mami Ouatta là-bas, les gens ont peur de c'était Mami Ouatta ou quoi? Vous avez le droit de respecter l'exécution de justice. Mais pourquoi maintenant les gens ont peur de ces Mami Ouatta là? Le général de la ville de Kinshasa a peur. Il veut exécuter, le procureur général de la République l'interdit. Lui-même, il m'a dit, dites-le. Il m'a dit, dites-le. Je suis fatigué. Moi, je suis général, je suis là pour l'exécution. Maintenant, j'envoie la police, pas pour vous sécuriser, mais pour stopper que vous ne puissiez pas entrer dans votre droit. C'est pourquoi je suis venu le dire. Le général lui-même, le général de la ville de Kinshasa, comment il s'appelle? Kassongo. C'est lui-même qui m'a dit, dites-le, il est fatigué. Hein? On a réinstallé quelqu'un, il y a un document de huissier de justice. Comment maintenant on va m'interdire de ne pas avoir accès? Puisque le type qui va des meubles là, il est maintenant plus fort, puisque le nom du président de la République est utilisé ici pour l'exécution d'une décision. Maintenant, comme si cela ne suffisait pas, ils sont allés prendre un avocat, va faire la procédure va faire une procédure d'interprétation de l'arrêt de la Cour suprême. On va encore interpréter on va interpréter l'arrêt de la Cour suprême de justice. Pourquoi? Il y a une société Sogémip, l'année passée, a acheté cette maison, a racheté ça auprès du ministère de l'Urbanisme et Habitat. En achetant la maison, il a obtenu le titre de propriété. Mais nous, la justice vient de rendre la décision qui avait annulé notre titre de propriété. La justice a remis à musique notre titre de propriété que nous avons obtenu depuis juin 1996. Donc plus vieux que ce qu'ils ont obtenu en 2017. Mais il y a une dame là-bas, Tina, qui se greffe au nom du président de la République. Non, c'est moi qui fais les affaires de chef de l'État. Elle est italienne, une grosse comme ça. On a été sur le jour Lobambe avec cette dame. On nous a convoqués. On nous a attendu. La dame dit non, je ne savais pas que le dossier était comme ça, ce que dit le président Mokia. Sinon, je ne pouvais pas acheter la maison. Mais la dame a perdu. Et la dame prend encore l'argent et va donner un avocat à la Cour suprême pour faire l'interprétation. Voilà. Pour ceux qui connaissent, ceux-là qui connaissent bien les droits. L'interprétation d'une décision, c'est-à-dire que pour changer la décision, il faut que vous soyez partie prenante dès le premier jour du procès jusqu'à la fin. Cette dame n'a pas été en 1987, 97 plutôt, quand nous étions en procès avec l'Union des bails congolaises. Cette dame n'a pas été en procès avec nous en 2000, quand la Cour d'appel avait annulé la décision de la tribunal de grande instance auquel le tribunal s'était déclaré incompétent. C'est-à-dire que l'Iwa a couffé à l'ingui sous terre, cadavre. Maintenant, à la Cour suprême, à partir de la Cour d'appel, dès qu'ils ont gagné à la Cour d'appel, ils ont vendu des maisons. Avec la décision de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. RCA 19675. Maintenant, la Cour suprême, malgré toutes ces ventes-là, à quelle heure a vendu bon, je ne peux pas citer l'autre parce qu'il est de chez vous, sinon vous n'avez pas fait passer l'émission. Il a vendu à la Banque centrale. Il a vendu à qui ça? À Sogémip. Il a vendu à M. Choukla. Il a vendu à ceci. Suite à l'arrêt de la Cour d'appel,
dont la SOGEMIP n'était pas partie prenante dès le début en 1997. Maintenant, la Cour de cassation vient de casser cet arrêt qui a donné naissance à toutes ces ventes. Celui qui a fait les droits. Est-ce que vous pouvez encore prendre les certificats de 2014, de 2013, de 2009, de 2017 pour s'en prévaloir avec ça devant la Cour de cassation et devant nous. Parce que tout ça a été annulé. Et vous allez prendre un avocat, vous payez beaucoup d'argent, il dit requête en interprétation de l'arrêt RC 2742. Et dans la requête, le type dit nous ne sommes pas concernés par l'arrêt de la Cour suprême, puisque nous avons acheté la maison auprès de Kokoniangi, urbanisme et habitat. Mais vous avez acheté une maison qui était en conflit depuis 1997. Grande instance, cour d'appel, cour de cassation. Maintenant, le groupe de Mokia a gagné. Et vous venez en interprétation pour contester l'arrêt de la cour de cassation, puisque vous avez mal acheté et vous voulez maintenant avoir... Bah oui, je sais, parce qu'ils ont beaucoup de connaissances. À la présidence de la République, à ceci, on va appuyer, on va intimider les magistrats de la cour de cassation, ou des révocations, si vous faites ceci, comme à l'accoutumée. Est-ce que vraiment nous sommes dans un pays gouverné? Ok. C'est pourquoi j'ai dit, comme vous m'avez posé la question, il n'y a rien. Les gens devaient me laisser tranquille, trouver l'argent pour ma campagne. Je vais battre une campagne simple pour gagner. Je n'ai pas d'extravagance, je n'ai pas de litige, j'ai mon intelligence et j'ai vu la gestion du Congo, la gestion catastrophique. J'ai vu comment les peuples souffrent. J'ai vu comment le monde est en train de dénoncer la mauvaise gestion. J'ai tout compris, je me suis présenté devant le peuple. Voici l'homme. Ne sous-estimez pas ma taille, mon intelligence, tout ce que j'ai dit pendant 28 ans. Récupérez en ce que je vais vous payer plus de $400 par mois. Les fonctionnaires, agents de l'État, militaires et policiers. Je vais réparer vos routes. Je vais régler les problèmes de ADF Nalou aux frontières de la République démocratique du Congo. Et je vais régler tout et je vais remettre l'économie en marche. Je vais remettre les plantations en marche. L'or, les diamants, les cobaltes, les zinc, les minéraux qu'on vole à Lubumbashi, et là à Lubumbashi il y a la pauvreté qui règne, je vais remettre en ordre tous les fonctionnaires de la GECAMINE chassés. Je vais les réhabiliter, ceux qui sont vivants, ceux qui sont encore aptes. Je vais payer leur argent, je vais récupérer leur argent, je vais remettre la GECAMINE en marche, je vais remettre la société de Balouba ici quoi. L'Amiba marche. Les Balouba auront quelqu'un qui va placer à la tête de l'Amiba. Sous ma coupe, il n'y aura pas de vol. Il y aura une belle ville de Bujimaï, pour cette capitale mondiale des diamants, qu'on est en train de morceler par les Ougandais, les Rwandais, les Burundais, les ceci, tout ça, et les Belges, tout ça. Mais le pays sera abordé parce que moi-même, je ne suis pas voleur et je n'en serai pas. Et le peuple vivra dans le bonheur. Merci beaucoup. Voilà, merci Gabriel Mokia d'avoir répondu à notre invitation d'aujourd'hui de ce Mogrosso. Gabriel Mokia est égal à lui-même. Vous avez suivi le propos du président national de MDECO, candidat à l'élection présidentielle de décembre 2018. Il fustige le comportement de l'opposition qui s'est réunie à la place triomphale, mais également aussi le problème de justice et d'interprétation. Il faudrait que nous arrivions à bien expliquer ce problème de justice dans notre pays, alors qu'il y a un arrêt de la Cour suprême qui est déjà irrévocable. Comment peut-on entamer d'autres procédures quant à ce? Merci Benjamin Gama, vous qui êtes à la régie finale à partir de Pigeon. Merci à Kovo Mamona pour la réalisation de cette émission, de ce numéro de Mogrosso à partir de chez nous ici. Et merci également à Mikado Makiese qui était à la prise des vues et à Joseph Bengo qui était également au son. Bonne suite de programme sur Direct Télévision. Au revoir.